nous sommes ici sur la terrasse de ce que l'on appelle historiquement le Grand Casino de Vichy. Ce Grand Casino a connu une évolution particulière au cours de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, puisque le bâtiment a été construit en plusieurs étapes. Le premier casino qui a été construit à Vichy date de 1865 et qui a été notamment voulu par Napoléon III, puisque Vichy, au milieu du 19e siècle, connaît un essor particulier avec les vertus de ces eaux guérissantes. Et Napoléon III vient pour la première fois faire une cure à Vichy en 1861 et il souhaite en faire la première station thermale européenne. Donc il va souhaiter que soit construit à Vichy, en plus des établissements thermaux qui existent déjà, que soit construit un casino. Alors un casino dédié bien sûr au plaisir, au divertissement, puisque à l'intérieur de ce bâtiment, on va retrouver des salles de jeu, une salle de billard, des salles où on va trouver des journaux, une salle de correspondance, une salle des fêtes où on va pouvoir donner de nombreux bals, mais également une salle de théâtre avec une scène où on pourra donner des représentations lyriques, opéra comique, du théâtre et des concerts. En 1880, c'est presque 100 000 curistes qui sont à Vichy l'été et c'est presque 2000 personnes qui fréquentent le casino chaque jour. Vichy devient capitale de l'État français en 1940, à l'été 1940, et l'opéra de Vichy va être réquisitionné pour accueillir l'Assemblée qui va voter les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Donc c'est dans cette salle que s'achève la Troisième République en fait, où on vote une nouvelle constitution et où seuls 80 parlementaires diront non aux pleins pouvoirs qui sont votés au maréchal Pétain. Donc nous sommes ici sur le pourtour de la salle de théâtre. C'est par ces galeries qu'on va pouvoir accéder aux différentes portes d'entrée de la salle de théâtre, également aux loges de la salle de théâtre. On va aussi avoir accès aux escaliers qui vont monter à la première galerie et à la seconde galerie, le premier et second balcon. Ce pourtour est richement décoré et on peut déjà remarquer ce travail décoratif de style Art Nouveau, avec beaucoup de feuillage, beaucoup de lignes à la fois géométriques mais aussi très ondulantes. Alors c'est tout à fait typique de l'Art Nouveau. Je redirai un mot tout à l'heure, mais toutes ces peintures ont été réalisées par Léon Rudnicki, un jeune illustrateur qui a travaillé à Vichy. C'était son premier grand travail d'envergure pour une décoration intérieure d'un bâtiment. Bienvenue dans cette magnifique salle de théâtre. C'est une salle singulière et particulière à plus d'un titre. Alors bien sûr par son style décoratif, mais déjà simplement par sa couleur. Dans des couleurs plutôt pastel, alors jaune bien sûr, les fauteuils, les murs, les dorures. Bon, ça dans un théâtre, des dorures, on va en retrouver tout le temps. Mais on s'éloigne des couleurs classiques d'un théâtre qui va plutôt être rouge et or. Là, on est dans un théâtre jaune et or. On va retrouver un peu d'ivoire, un peu de beige, des couleurs qu'on ne trouve pas habituellement également dans une salle de théâtre, une couleur plutôt ocre, du blanc. Voilà, donc c'est déjà la première particularité de ce théâtre, un théâtre jaune, un théâtre d'été, donc peut-être le soleil, la couleur jaune, peut être au moins déjà une piste d'explication pour ce théâtre. Selon une légende aussi, une anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, on disait que le jaune rehaussait le teint des dames en belle toilette qui venaient assister aux représentations. C'est une scène de taille généreuse. Quand l'opéra a ouvert en 1901, on disait de la scène
de l'Opéra de Vichy qu'elle était conforme à celle de l'Opéra de Paris. C'est-à-dire qu'elle a à peu près les mêmes dimensions et qu'une production créée à Paris pouvait très bien venir à Vichy. Et en général, quand les productions sont créées dans d'autres théâtres de province ou d'Europe, eh bien souvent il n'y a pas spécialement de souci pour les adapter sur la scène de l'opéra, puisqu'on a généralement plus de place pour installer les décors. Le système des cintres à Vichy est l'un des derniers systèmes original qui a été créé en 1901 et qui n'a pas connu d'évolution majeure. Aujourd'hui, quelques cintres sont électrifiés, mais la majorité des cintres sont encore manipulés à la main et avec des systèmes de contrepoids. Comme je disais, Vichy ne fonctionnait que l'été, mais la ville accueillait la bourgeoisie, bien sûr, les têtes couronnées, les hommes politiques français, les grands intellectuels. Enfin voilà, c'était vraiment le monde qui se retrouvait à Vichy l'été. Vichy était nommée la reine des villes d'eau, mais on l'a aussi appelée la capitale d'été de la musique, puisque voilà, la scène a vraiment accueilli les plus grands artistes de leur temps, les plus grands chefs d'orchestre, les plus grandes troupes de ballet. Les spectacles étaient créés sur place, on créait les décors, on engageait un orchestre d'une centaine de musiciens sur tout l'été. Il y avait une troupe de comédie, une troupe lyrique, de grands artistes invités, de grands danseurs, les plus grands chefs d'orchestre de leur temps, avec une programmation variée, opéra, théâtre, grands concerts symphoniques. Le but étant que le curiste qui est à Vichy sur la durée légale d'une cure, 3 semaines ou 25 jours, qu'il puisse assister chaque soir à un spectacle différent.